Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, c'est sûr, on va parler d'affaires, on va parler d'entrepreneuriat, mais on va parler aussi avec des êtres humains. Ben oui, c'est le fun. Marie Garamond qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie. Salut Régent. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Merveilleusement bien. Écoute, nouveau studio. Merci mon chum Carl qui nous accueille dans ses... c'est le fun, j'aime ça. Je trouve ça convivial, c'est beau la brique. Moi j'aime ça aussi, c'est plus clair. Ouais, belle table. Ouais. Non, on dirait ça va être beau tantôt. Parce que là, on ne voyait pas le derrière de l'écran, mais c'est le bordel. Heureusement. Carl qui était aux prises avec un dégât d'eau, il ne pas longtemps en plus. Tabarnouche. Marie, c'est le 195. Quand même. C'était pas 694? Oui, excuse-moi. Mais je coupe pas. J'aime pas ça, couper au montage. Je garde ça. Okay. 194, ben oui. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Ouais, ça vous tente-tu? On a la spécialiste avec nous autres pour nous parler de ça. Merci beaucoup en passant. C'est un beau petit cadeau. Oui. On va parler du potentiel humain. C'est ça, exactement. C'est tout qu'une bébête, ça, ce potentiel-là. Pas ce potentiel-là, ce humain-là. Oui. Le corps humain, le mind, le corps, mais l'esprit. Oui. Marie, est-ce que tu fais des arts martiaux? Oui, j'en ai fait. Ouais? Ouais, j'ai fait du kung-fu pendant 4 ans. Puis ça t'a-tu amené des fois des... je sais pas, moi, tu sais, les gens disent souvent, comme moi, je fais du tai chi, j'adore ça. Ça t'amène des connexions, des fois des prises de décision, ventilées. Ben écoute, moi, je me suis sortie de ma zone de confort. Ouais, avec ça? Ouais. Je pensais jamais que j'allais faire ça. Quel âge t'avais quand t'as commencé ça? Ben, c'était en pleine pandémie. Et, ouais, t'as dit là, il faut que je fasse de quoi parce que j'avais l'âge d'il y a 4 ans. Déjà, ça se demande pas l'âge d'une femme. C'est cet âge-là que j'avais. Mais non, faire cette blague à part, durant la pandémie, tu as dit je fais des arts martiaux. C'était-tu sur ton bucket list? T'avais-tu déjà checké? Non, en fait, il y a peut-être 5 ans que j'ai décidé de changer bien des choses dans ma vie. J'ai comme tout laissé derrière. Ah ouais? Ouais, puis c'est là que j'ai parti. Un genre de ménage spirituel. Oui, spirituel, professionnel. Il y a tout qui est parti en vrille. Comme notre ami Carl qui nous parlait tout à l'heure, tu avais l'air à comprendre un peu le... je comprends sa démarche. Ouais. J'ai pas fait les mêmes démarches que lui, mais je le comprends. Puis c'est ça, en pleine pandémie, j'ai décidé que je prenais une année, j'arrêtais tout. Ah ouais? Ouais. Sabbatique, mettons. Ouais. Donc, j'ai navigué sur mes REER pendant 1 an de temps. Bienvenue dans le club. Hein? Y a-t-il un entrepreneur qui nous écoute qui n'a pas fait ça? C'est à ça que ça sert, les REER, après tout. Ça sert pas à retraite pendant tout. Ben non! Puis j'ai dit que je devais faire des affaires qui me sortaient justement de ma zone de confort. Puis moi, faire du sport de combat, c'était pas... non, c'était pas écrit, là. Ben déjà, se dire que tu vas faire un sport où tu vas blesser quelqu'un ou frapper quelqu'un, je me suis dit que c'était peut-être pas trop normal, mais finalement, c'était pas ça du tout. Hein, non, je suis content que tu le mentionnes. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un art. Philosophiquement, puis spirituellement, ça nous amène à une espèce de discipline, puis tu prends goût à ça, la pratique. Mais les arts martiaux, là, c'est ça, hein, ça amène, on dirait, c'est un balancier avec le corps et l'esprit, trouves-tu? Le corps, l'esprit... J'ai trouvé qu'il y avait justement un équilibre, quelque chose qui te fait du bien à l'intérieur, qui est difficile à décrire. Le fait aussi d'être entraîné par une espèce de communauté qui est sur le même beat que toi, le même vibe que toi. C'est une fraternité, hein? Ça devient une fraternité, effectivement. C'est sûr qu'il y a des liens qui se créent plus avec certains qu'avec d'autres, mais il y a quand même cet esprit d'entraide. Écoute, à l'école où j'allais, on nettoyait l'école ensemble, tous les étudiants. Oui. Puis je trouvais que c'était une belle pratique à avoir. On ramasse les coussins, on ramasse les... On nettoie les gants, on nettoie... Hein, wow, vraiment. Ouais, une belle idée, ça. C'est une belle idée. Avis à nos amis qui ont des écoles de karaté, des studios d'autodéfense qu'on salue. Belle gang de fous à Québec. Au Québec. Les arts martiaux, on a parlé tantôt, ça te sortait de ta zone de confort. Oui, beaucoup. Tu avais besoin de ça, tu avais besoin de dire, ben là, oui.
Il faut pas que j'aille faire du vélo, là. Ben, je faisais du vélo, mais Non, mais je veux dire, faut Non. pas que j'aille faire quelque chose de trop facile, mettons. je pense que j'avais besoin de me Ouais. challenger à ce Ouais. moment-là. Puis ça allait dans mon esprit où je me disais, pour avoir des résultats différents dans la vie, tu as besoin de faire quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Puis s'il faut que ça te sorte de ta zone de confort, c'est que tu es dans le bon créneau. Ah ouais, c'est de même que tu l'évalues. C'est comme ça que je l'ai évalué à ce moment-là. Si c'est trop facile, tu es encore trop dans ta zone de confort, tu te dis, c'est pas ça que ça me prenait. Ça me prend d'autres choses. Ça me prenait quelque chose de nouveau. Quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé. Quand on s'est vu la première fois, quand tu Ouais. es venu ici, Ouais. dans le même studio, Ouais. qu'on venait d'avoir le dégât d'eau la veille, Ouais. puis c'est pas des farces, là, la gang, là, vous me croyez, puis il demandait à mon oncle Carl, là, s'il aimait ça, cette bout-là. Tabarouette, c'est l'enfer. Mais cela dit, Groupe Calinet a fait un excellent travail. Ben oui, je vois ça. Oui, ça sent bon, hein? Ils ont tous lavé les tapis, les Je les planches. ai vus travailler ce Oui, jour-là. oui, c'est vrai. Toi, Ben quand oui. t'es arrivé, c'était l'urgence, là, Ah totale. ouais. T'étais encore dans les... ça dégoûtait encore. Ouais. Hein? Nous autres, Marie, ce que j'aimerais qu'on jase ensemble, parce que l'autre fois, je me suis trompé quand on s'est parlé ensemble. On parlait de coaching un peu, puis ça, puis je veux qu'on mette les pendules à l'heure. Ouais. Moi, dans ma tête à moi, t'es plus une... on dit consultant, mais j'aime... Comment t'appelles? Consultant en développement. Dis-moi le vrai développement de compétences, peut-être, non? On pourrait dire... Pour que les gens y situent, là. Oui, OK. Ben écoute, on a la partie service puis on a la partie produit chez Mindset Stratégie. Ouais. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi là, c'est arrivé comme ça. Au départ, moi, ben, j'ai travaillé dans des gros départements de formation pour des très grosses entreprises. J'ai même, jusqu'à tout dernièrement, dirigé un département. Et donc, le but d'un département de formation, c'est d'aider les employés à se développer. Donc, À évoluer. à évoluer parce qu'on veut faire grandir. Habituellement, une entreprise là, qui a à cœur le développement de ses employés devrait investir aussi dans le développement de ses employés. Ben oui. Moi, je dis souvent que C'est sa matière première. c'est hein, sa matière première, exactement. Puis de s'attendre à ce que notre employé coche toutes les cases qu'on Ouais. voudrait qu'il coche dans ses fonctions, je trouve ça un petit peu... C'est lourd. ambitieux, disons. Alors, je pense qu'une entreprise doit pouvoir offrir ce potentiel. Il y a même une partie du budget qui est obligée depuis quelques années, même, voire même plusieurs années. Là, Oui. Comme entreprise, on est obligé de réserver un budget pour la formation. On devrait, en tout cas. Ouais. Parce que la formation... Mais là, quand moi, je dis obligé, c'est plus au niveau fiscal, je pense. ben, c'est parce que oui, il y a un retour Ouais. d'impôt qui pourrait être intéressant à ce niveau-là. Puis là, je ne raconterai pas ici comment que se fait le retour d'impôt. Trippant, ça, c'est en direct, direct. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Eh boy, ça va être la journée, ça, hein? Ça va. Qu'est-ce que tu veux, ça prend des filles qui ont qui ont un bon caractère pour endurer mon oncle Régent aujourd'hui. On repart. Je suis désolé. Je vais répondre à ta question. C'est drôle. Mais au moins, je suis persuadé, au moins, on va faire rire nos auditeurs. Ils vont dire, ils sont drôles, eux autres, hein? Ils vont dire... Ben, ils n'ont pas vu tout le setup. Mais non. Mais qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Ils vont peut-être même... Ah ouais. Rire, là. Oh, oui, ils diront pas ils sont drôles, ils vont dire, il est con. Je penserais pas. Mais c'est vrai que quand on parle justement de formation en entreprise, ça... Puis tu sais, l'autre fois, j'ai dit, ben coach, tu m'as repris, hein? Tu m'as dit... Ben, je t'ai pas repris, en fait, parce que déjà, pour revenir à ta première question, la formation, malheureusement, c'est le mal aimé, je pense, de beaucoup d'entreprises. Parce que lorsqu'il y a des coupures à effectuer pour Ils font là? Ben, c'est la formation qui écope bien souvent. ouais? Alors que moi, je pense que ça devrait plutôt être le contraire. Mais ça, on va dire que je prêche pour ma paroisse. Ben oui. Peut-être. Ben, c'est clair. Mais c'est clair que je vais le faire. Mais- ok? mais- Je mais- l'assume entièrement. Mais c'est clair que tu le fais, puis tu t'assumes, mais c'est clair aussi que c'est vrai. Ben, si on veut que la boîte continue à rouler, tu as besoin de tes employés. Puis Puis qu'ils soient bien formés. Qu'ils soient bien formés, puis donner de l'intérêt aussi là, à tes employés. Puis là, mindset, Là, tu me parles de coach. on veut Ok. tout savoir, nous autres. Bon, OK.
Alors, effectivement, au départ, je me suis dit, je vais partir sur le principe de coaching, mais le mot coaching, je l'aime pas. Non, moi non plus. J'aime pas ça. Je trouve qu'il a été beaucoup utilisé, puis mal utilisé, à tort et à travers. Puis, je trouve qu'il a perdu ses lettres de noblesse, beaucoup. Un peu comme VIP. Ouais. Mettons, il y a des mots comme ça. Même réseautage, à la limite. Tu sais, on dit, ouais, réseautage. Ça n'existe pas, du réseautage. On en fait tous les jours. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Prendre contact avec les gens, garder le contact. Ouais. Un réseautage, c'est pas juste un cocktail 5 à 7, une bière. Hein? Fromage. Mais non, mais c'est ça pareil. Mon partenaire Pat, il m'a dit qu'il fallait que j'articule comme il faut parce qu'à un moment donné, avec l'intelligence artificielle, ils vont être capables de me passer de là. Fait que vous allez penser que c'est moi qui est là, mais c'est même pas moi. Ben là, je suis contente que ce soit toi qui oui, parce que là, tu serais avec un écran robot. Là. Non, c'est moins le fun. Mais donc, vas-y, continue. On revient au coaching. Oui. Bon, OK, c'est pour ça que tu penses que je t'ai repris, mais je t'ai pas repris parce que... Non, mais je veux dire, dans ma tête, t'étais pas vraiment une coach, mais je suis sortie de même. Ben, dans les faits, oui, je fais du coaching pour des gestionnaires premier niveau, niveau intermédiaire, mais j'aime mieux appeler ça accompagnement. Ouais. Mais pour être bien honnête... C'est vrai que le mot coach n'est pas du tout dans, dans ton profil enlevé. LinkedIn. Je l'ai enlevé, puis ça fait... je me le fais dire par mes collègues, et ainsi de suite. Là. Tu le mets-tu, tu le mets pas? T'en fais-tu, t'en fais pas? J'en fais. Par contre, je dois avouer que c'est pas ce qui est le plus en demande actuellement. Non? Non. C'est plus... La pédagogie, les formations, la nouveauté peut-être? Ben c'est ça. Je suis toujours dans l'andragogie, dans la pédagogie aussi, mais on me demande des ateliers de formation pour les gestionnaires. Pour qu'ils pratiquent, pour qu'on... Exactement. Ça, c'est super. Pas juste la théorie. Pas juste la théorie, parce qu'il y a effectivement la partie où la personne peut se pratiquer à travers l'interactivité. Oui. Et puis moi, j'adapte aussi au secteur. Par exemple, il y a quelques semaines, je suis allée enseigner à des dirigeantes plutôt au niveau infirmier. Et puis, j'avais adapté l'atelier pour leur secteur à eux, ce qui rend ça... C'est malléable. Plus le fun, exactement. Ah oui, parce que là, tu n'arrives pas avec de quoi de neutre. Non. T'arrives de quoi qu'eux autres disent « Ah, nous autres, ça nous arrive là, dans notre milieu, au day-to-day. » Exactement. Ouais. Donc, il y a un travail de fond qui est fait au départ, mais ça donne un résultat qui est plus intéressant pour le participant. Puis c'est ça que tu veux. Tu veux que le participant apprenne. Puis moi, je fais toujours en sorte de m'organiser pour que ce que tu apprends aujourd'hui, tu vas pouvoir le mettre en pratique aujourd'hui. Oui, c'est ça, là. Exactement. Ouais. Parce que des pas fois, dans 6 mois après avoir lu 14 livres puis 18 rencontres. Exactement. C'est moins intéressant. La personne, elle va l'oublier de toute façon. Non, puis aujourd'hui, les consommateurs, on est dans un monde de consommation là. C'est ça. Pas... on a assez avec les voitures, hein? Tu sais, t'achetais une voiture, même les meubles, hein? Après la COVID, là, tu commandais un meuble, tu l'avais 10 mois plus tard. Oui, tu avais le temps de changer d'idée. Parce que nous, on est en mode, on consomme là, on veut que ça soit tout de suite. Hein? C'est ça. Mindset, sa clientèle, c'est plus au niveau entreprise. Alors, oui, parce qu'on a une partie où, là, je t'ai parlé des services, mais on a la partie de produits. Oui. Oui, c'est quoi les produits? Donc? Bon, je te dis ça avec mon partenaire qui, lui, a Visio Sonica. Lui, s'occupe de la partie plus au niveau informatique. Alors, on crée des capsules de formation. Mais ça, c'est pour... Puis on m'a dit de pas dire ça, OK? Parce que... Pourquoi? J'ai un coach en pitch qui m'a dit « Dis pas ce que tu vas dire, mais je vais quand même le dire. » Bon, fuck le coach. non, c'est des jokes. On l'agace. C'est qui, là? On l'appelait. On l'aime, bon. Il me dit il va falloir que tu te niches davantage. Mais les capsules de formation, pour dire la vérité, là, ça s'adresse... On peut les produire pour tous les métiers en entreprise. Oui, je la rejoins un peu, ton monsieur. Oui, je sais que tu le rejoins. Focus un peu. Focus, Marie, focus, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire... Non, je comprends. Toi, c'est parce que tu veux toutes les satisfaire. Mais non, mais si on m'appelle pour me dire, Marie, fais une capsule d'accueil et intégration, on s'entend que toutes les entreprises qui embauchent... un nouveau devraient avoir une capsule d'accueil et intégration. Et que c'est pas le cas, que je te l'annonce là. Non, je sais. Mais donc, c'est difficile pour moi de dire je m'adresse à un secteur en particulier, alors que, c'est pas vraiment le cas, mais j'ai compris ce que tu me dis. Non, mais c'est parce que je suis là-dedans. Justement, on est en train de préparer, nous autres,
Elle clignote plus, hein? C'est pour ça qu'elle clignotait nos caméras tantôt. Ah, OK. Ben là, il clignote. Parce qu'ils s'en allaient sur la fin de leur vie, oui. Mais c'est ça que nous autres, on veut lancer une académie. Oui. Hein? Je t'en avais parlé. Ouais, Puis dans la jungle des affaires, une académie, on va la lancer bientôt. Puis là-dedans, il va y avoir plein de formations, mais c'est le fait qu'il y ait plein de formations, là, on va s'adresser à tout le monde parce que la personne va vouloir plus une ou que l'autre. Tandis que, puis c'est là que je rejoins un petit peu ton partner, c'est quand tu arrives avec une formation qui est moins ciblée, ben là, on risque de s'égarer. C'est même un peu que je vois ça. Puis je le vis dans le réseautage. Oui. Des fois, je suis avec des gens en conférence, pour une conférence de réseautage. J'ai des gens qui sont débutants. Ils savent même pas c'est quoi un cocktail. Ils savent même pas s'ils ont un réseau de contacts. Oui. Puis t'as l'autre, là, que lui, ça fait des années et des années qu'il serre des mains, puis qu'il rencontre des gens, puis qu'il fait des suivis, puis qu'il a un réseau gros comme ça. Ben, mon speech, il est général. Mm-hmm. Fait que lui, il va trouver que j'en dis trop, il va être perdu, puis l'autre va dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait de site aujourd'hui? Exactement. Fait que tu comprends? Mon point, c'est pour ça qu'il me rejoint, parce que moi, je suis obligé de focusser. Alors, à cette heure, quand je donne une conférence à une organisation qui a des vendeurs seniors, oui. On les prend à part. Oui. Ouais. Oui, puis je peux comprendre tout à fait. Pas facile, ça. Non, là. pas facile. Non, c'est pas facile à dire, là, mais... Hein? Exact, ça prend de la pratique. Puis surtout, l'entrepreneur qui t'engage, oui. lui, il peut pas non plus dire, ben là, j'en ai 3 qui sont pas très habitués, j'en ai 2 nouveaux, j'en ai un qui... Hein, c'est... Mais c'est la réalité. Oui, c'est ça. Mais c'est touché pareil. Ça l'est. Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu prépares une proposition en fonction des besoins, exemple? On prépare ben d'abord, on fait une analyse des besoins parce que souvent, les gens pensent qu'ils savent ce qu'ils ont besoin. Oui, oui. Puis là, moi, je sais ce que ça prend à ma gang. Oui, c'est ça. Hein? Mais là, en tant que consultante, là, quand on a un VP qui est à l'écoute, là, on est capable de leur dire, ben écoute... on devrait peut-être faire une petite analyse des besoins avec ton équipe pour voir si ça rime avec ce que toi, tu penses. Puis bien souvent, parce que ça vient de la bouche de ces gens, ben là, c'est mieux accepté par la direction. Ça vient d'eux autres. Oui, c'est ça. À partir de là, je suis capable d'exercer mon métier de consultante avec mes années d'expérience. Puis de leur dire, ben voici ce qu'on vous propose par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce que vous dites, puis par rapport aussi à votre budget. Et donc, là, on part sur... OK, on peut... Si, admettons, ils prennent des capsules de formation, on leur offre soit un clé en main. Le clé en main, c'est-à-dire qu'on va scripter pour eux, on va scénariser pour eux, et là, on part en production... OK, vous montez la formation de A à Z. On peut donner un clé en main. C'est pas tout le monde qui prend ça. Je savais pas. Oui, puis nos capsules, c'est monté sur du storyline. C'est des petits bonhommes, en fait, qui s'animent. On fait pas vraiment un tournage. Oui, je comprends. Donc, il n'y a pas moins compliqué aussi. C'est moins compliqué parce qu'un bonhomme, tu peux y faire ce que tu veux. Tandis que quand tu filmes quelqu'un, ben, il a buté sur un mot ou il était mal placé. Il faut toujours que tu recommences. C'est beaucoup plus dispendieux. Ben oui. Parce que c'est plus de temps. Ben oui, c'est ça. Exact. Puis tu sais ce que c'est que la production, là, c'est complexe. Hein? Je sais même pas si je suis dans le centre de l'écran. Là. Je ne sais pas si je me lève trop, en tout cas. On est nerveux, là. Non, mais c'est parce qu'il faut vous dire, là, mes chers amis, auditrices, auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de régisseur aujourd'hui. Oui. On s'est lancé comme ça de même. Oui. On aime ça, nous on autres. est téméraires. Nous autres, on aime ça. Des vrais entrepreneurs. Sortir, comme on dit, sortir de notre zone de confort. Ah oui. On est bon là-dedans. Là. Absolument. On est 7 sur noir. Ah oui. En sortie de zone. Mais on garde le mindset. On garde notre mindset. Je trouve ça le fun parce que je savais pas que ça existait. D'abord, d'avoir les deux, je trouve ça le fun. Oui. D'avoir le produit, la formation en ligne, puis d'avoir l'accompagnement, puis tout ça. On donne l'accompagnement, donc c'est ça. Ou bien il y a des compagnies qui, eux, ont déjà leur script, mais ils n'ont personne pour produire le storyline parce que ça demande une certaine connaissance du logiciel. Oui. Et comment le manipuler. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est sur d'autres tarifs parce que le script est déjà là. Des fois, il faut juste scénariser. Donc, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, exactement. Puis, dans ces contextes-là, on est aussi capable d'aller aider les entreprises à trouver sur quelle plateforme ils vont devoir diffuser.
Parce qu'habituellement, ça leur prend un LMS, un Learning Management System. À l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, choses qu'ils n'ont pas. Donc, nous, on le magasine pour eux, on le négocie pour eux. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on a déjà fait dans le passé. Puis est-ce qu'on aime ça, continuer de faire ça, ou on veut plus l'offrir, ce service-là? Tu sais, des fois, tu dis, on l'a fait dans le passé, mais on veut plus le faire. Ah non, en fait, je dis dans le passé parce que, en fait, j'ai un client actuellement où on est carrément là-dedans. Direct Moi, là-dedans? J'adore faire ça. Oui? Oui. J'adore donner des bons conseils aux clients. Ça part de où, ça, ce goût-là de partager tes connaissances puis de donner du support à ton réseau? Hey, ça part de loin. T'étais-tu, quand t'étais petite, là, à l'école, tu disais-tu aux filles, « Hey, c'est vous, là, on fait une formation? » Je pense Quasiment? que déjà petite, j'avais un sens du leadership, puis je le savais pas. Là, je pouvais pas mettre les mots dessus. Ouais. Mais il faut savoir, moi... T'es en avant de la parade? J'étais en avant de la parade. J'étais pas mal en avant de la parade. Bon, au moins, t'étais dans la parade? Au moins, j'étais là. Non, mais il y en a, ils sont pas dans la parade. Ils savent même pas qu'il y a une parade. C'est vrai. Tu peux pas embarquer dans la parade si tu sais pas qu'il y en a une. Hein? OK, là? Faut être conscient. Faut être conscient. Mais non, ça part... déjà, j'allais dire, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une fille d'immigrants. Oui. OK. Puis quand tu es un enfant d'immigrant, là, il y a une perspective complètement différente. Ouais. OK? Bien que mes parents se sont installés ici, parlaient déjà français, ils ont quand même dû s'adapter à la culture québécoise. Je suis d'origine italienne. Oui. Ça, tu le savais, mais les auditeurs le savent. Ils ne savaient pas, eux autres. Ils ont dit, c'est quoi ça, Galamon? Et donc, rapidement, quand tu es un enfant d'immigrant, tu sais que tu vas aider tes parents, puis même si tu es très jeune. Ah oui? Oui. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce que j'ai aidé mes parents à comprendre certaines choses? Oui. Est-ce que j'ai déjà appelé à prendre des rendez-vous chez le médecin? Pour tes parents? Pour mes parents plus jeunes? Oui. Appeler au gouvernement? Oui. T'es pas sûr de comprendre tout ce que tu dis, mais tu le fais. Il faut que tu le fasses. Ouais. Ouais. C'est du leadership, ça. C'est... Hein? T'es confronté à ça, puis tu le sais pas encore, tu sais. Oui, c'est ça. Exact. Et, tu ne peux pas mettre le doigt sur le nom, sur non. le terme. Non, pas quand tu es jeune. Mais tu penses que c'est normal. Oui, c'est ça. Ah oui. Aujourd'hui, tu le vois. Hein? Aujourd'hui, je le vois. Ouais. Ce que j'ai vu aussi, c'est un père qui a travaillé très fort, avec très peu de scolarité, qui est arrivé ici avec un savoir-faire, mais qui avait une certaine difficulté à s'exprimer ou à écrire ou même à lire. Quand même. Et c'est pour ça que lorsque je fais des conférences, je vais dire aux gens, ou surtout aux recruteurs, je dis, quand vous voyez une faute d'orthographe sur un CV, peut-être que c'est un enfant de 8 ans ou de 9 ans qui l'a écrit le CV. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, parce que mon père a eu la chance de se faire aider par ses patrons, parce qu'il avait tout un talent. Je dis il avait parce qu'il n'est pas décédé, mon père. Là, non. Parce qu'il est à la retraite, mais... Il avait son talent avait du tout temps un où talent, était là. Ouais. Exactement. Puis ses patrons l'ont aidé à progresser et il a réussi même à enseigner par la suite son métier, puis à avoir des stagiaires. Transmettre ses connaissances. Donc moi, je pense que je suis venue sur mon X au moment où j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, Marie, ça fait partie de ton ADN, tout ça. C'est quand, ça? Alors, ça a commencé quand même il y a quelques années au sein d'une magnifique entreprise, les restaurants McDonald's du Canada. McDonald's, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est, hein? L'affaire avec un M, là? L'affaire avec un M. Ouais, jaune, hein? Exactement. Ouais. Fait qu'on aura beau dire ce qu'on veut écoute, des restaurants McDonald's, vous avez le droit d'aimer ou pas aimer. Mais là, on aime moins parce qu'on vieillit. Il reste que c'est une école absolument fantastique. Oui, oui. Pour les gens, pour que ce soit ton premier emploi, ta première interaction avec un client.
Tout est rodé, tout est formé. Et moi, j'ai fait partie de Tout est calculé. Tout est calculé, tout est écrit. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir justement cette opportunité-là d'enseigner au sein des restaurants McDonald's. Oui, tu étais longtemps, là. Tu sais, je voyais ça dans ton... Très longtemps. Mais là, dis pas le chiffre. Non, je dis pas ça. Mais le monde dira au revoir, OK? Mais le monde diront voir. Ils diront voir. Mais c'est vrai que tu as raison de dire que c'est encore, je pense, une belle école. Oui. C'est sûr que là, puis là, je vous entends, là, les gens dire, là, c'est plus un fast-food, c'est rendu long, là, manger au McDonald's. Mais ça reste que, oui, on critique, puis on aime ça quand ça va vite. On a parlé de consommation rapide tantôt, c'est ça, hein? On est là, puis on veut consommer là. Ouais. Mais ça reste qu'au niveau formateur, c'est bon en crime. Oui, parce que j'ai vu là une compagnie, justement, qui se donnait les moyens de former ces gens. Moi, j'ai formé la majorité des gestionnaires de cette entreprise-là pendant plusieurs années. Je l'ai même fait parce que j'ai fait partie du département international pendant quelques années. Donc, je l'ai fait pour les restaurants McDonald's, mais à l'extérieur du Canada. Donc, j'ai eu une expérience culturelle absolument incroyable. Mais pour revenir à ce que j'ai vécu chez McDonald's, malgré ce que les gens peuvent en penser, écoute, l'échange qu'il y a eu, parce que oui, moi, j'enseignais, je donnais énormément. Quand tu es enseignant, tu reçois énormément aussi. Oui. Tu reçois, tu apprends beaucoup de tes gens. De tes élèves, on va les appeler les élèves, oui. De tes participants. Oui, exactement. Puis là, Mindset, ça veut dire que vous êtes deux. Vous avez un service, comme tu disais tout à l'heure, aussi, toi, tu es plus au niveau côté service, puis ton partenaire côté produit. Produit, oui, exactement. Donc, on est deux entreprises qui se sont joints. Lui, c'est Patrice Paquette. Salut, Pat! Ouais! On le salue, on le connaît pas, mais on l'aime. Oui, de Visio Sonica qui m'aide à faire la production des capsules, puis aussi qui m'aide à être beaucoup dans l'introspection parce que c'est quelqu'un qui me challenge énormément. Oui, ça nous prend ça, on dirait des fois les propriétaires d'entreprise, les travailleurs autonomes, hein, Je suis chanceuse. Les solopreneurs. Les solopreneurs. Moi, je suis vraiment chanceuse d'être tombée sur quelqu'un qui me dit quotidiennement quand je suis dans le champ. Oh boy! Mais je te coupe tout de suite, puis je suis d'accord avec toi, on a tendance à dire qu'on est chanceux, mais on fait notre chance un peu. T'sais, si tu étais une personne qui n'est pas réceptive, ou qui a peut-être pas l'attitude que tu as, peut-être qu'il aimerait moins ça aussi, te challenger, tu sais. Fait des fois, on dit on est chanceux d'avoir, mettons, un bon chum, une bonne blonde, des bons amis ou un bon patron, un bon associé. Mais je pense que tu fais ta chance. En tout cas, moi, je suis encore dans ce créneau-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon expérience. Mes petits cheveux gris. Tes petits cheveux gris. Mes petits cheveux gris. Marie, qu'est-ce que, pour le bien de nos auditeurs, qu'est-ce qui s'en vient dans Mindset? Est-ce qu'il y a des choses bientôt, nouvelles formations, nouveaux contenus, nouveaux sites web, nouvelles... je sais pas. Actuellement, je suis beaucoup dans le réseautage. Je suis nouvellement inscrite à la Chambre des commerces de Montréal. Montréal, sur l'île, là? Oui. Ah ouais, t'es game de même, toi. Moi, je suis fonceuse. Comment ils font quand ils font une activité? Ils disent, mettons, c'était 7 heures, les gens arrivent à 3 heures de l'après-midi? Il faut se parquer. Vous le savez, je vous aime pareil. Là, moi, je prends le métro. Ouais. Mais là, de ce temps-ci, il fonctionne correct? Moi, ça va. Ah oui, c'est réglé, là? Oui, ça a l'air d'être réglé. Mais moi, je dis souvent ça, j'ai l'air du gars anti-Montréal, pas en tout, j'adore Montréal, j'adore les gens qu'il y a là, j'ai plein d'amis là-bas, mais c'est bol que c'est un autre pays. Ah oui, mais je me sens comme ça quand je viens à Québec. Pour vrai? Oui. Ben oui. Mais j'aime ça être dépaysée, moi. Oui. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que c'est un autre pays. Absolument. Mais Québec, tu dois trouver que c'est un petit pays tranquille. J'aime ça, moi, Québec. Mais je connais pas un Montréalais qui n'aime pas Québec. Oui, moi, c'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais. T'as raison. Ouais. Puis c'est drôle parce que dernièrement, avec mon équipe, on a regardé voir les stats. On aime bien ça parce que on a dépassé le cap des 300 femmes entrepreneurs invités. Super. Oui, on est bien fiers de ça. On est rendu sur 694 avec toi aujourd'hui. Plus que 300 femmes. Fait qu'on s'en va vers le 50%. C'est peut-être un de nos objectifs en 2025. Non pas qu'on va influencer, mais on est content que ça aille vers là. Puis pourquoi je te dis ça?
Ben, je sais pas ce que tu t'en as. Je sais pas. Je parlais que tu t'es rendu dans les filles. On disait qu'on connaissait pas un Montréalais qui aimait pas Québec. C'est ça, on était dans les stats. On est de retour. Par chance que t'es là, tabarnouche. Allô, Régent? Aïe. Non, ce que je voulais dire... La misère. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis de l'eau, hein? On prend une petite gorgée. C'est de l'eau, là, là-dedans. La petite pause mindset, c'est le fun, j'aime ça. On va te faire de la pub. Non, c'est qu'on a fait, dans nos statistiques, on a sorti justement les gens de quel endroit qui proviennent. Puis plus de la moitié des 34 ou 36 dernières entrevues qu'on a fait, plus de la moitié viennent de l'extérieur de Québec. Ah ben oui, mais je suis pas étonnée. Ouais. Ouais. Saguenay, Bas-du-Fleuve, Montréal, Montréal-Nord, Montréal-Sud. Ouais, vraiment. Le monde se déplace pour venir Oui, c'est donc bien le fun. Hey, on fait 6 heures. Hey. Là, dernièrement, Amqui. Ah oui! Oui. J'aime ça, Amqui. Ben oui, le bas du fleuve. Ah, oui. Hey, on capotait. Oui. Fait que, ben, c'est le fun. Fait que ça veut dire que soit que les gens de Québec veulent plus nous voir, ou qu'on a vu tout le monde. Ou que tu as vu tout le monde à Québec. Ou les gens de Montréal ou les gens de l'extérieur peut-être disent « Hey, c'est quoi cette affaire-là dans le jungle des affaires? On va toujours bien aller voir ça. C'est bon, c'est ce qui arrive là, lui. » Je veux savoir, moi, dans la journée, une journée type d'un travailleur autonome qui dirige Mindset. Hey my God! Oui, c'est jamais pareil. Oh mon Dieu! Est-ce qu'on peut décrire une pieuvre? Non, hein? C'est difficile, hein? Oui. Mais tu sais ce que c'est. Oui, hein? ça vient bien. On fait tout. On fait tout. Oui, parce qu'on est comme un peu l'homme ou femme orchestre, hein? Un peu, trouves-tu? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut se déguiser dans la varnouche. Oui. Parce que là, tu n'as pas d'employé. Tu as une adjointe? J'ai mon partenaire d'affaires, qui est Patrice Paquette. On a aussi Yannick. On a Olivier qui est pigiste. On a Mélisa qui est aussi pigiste. Ah, quand même. Oui. L'équipe grandit, là. Oui, ça grandit. Puis pour l'année prochaine, il va falloir que je l'agrandisse davantage. Ah oui? Donc, s'il y a des gens qui connaissent Storyline, ils peuvent peut-être venir me voir sur ma page puis m'envoyer un petit message privé. On a tout le temps besoin. Oui. Puis je pense que j'ai pas eu un entrepreneur qui est venu en entrevue qui n'a pas besoin de personnel. Bien, c'est le fun. Ça veut dire que ça fonctionne. Oui, mais on dirait qu'ils sont comme disparus. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Non, mais la manque de main-d'œuvre, ça vient de où? Je suis pas capable de trouver la solution. Difficile à mettre le doigt dessus. Ils sont pas disparus, là. On a envie de dire que c'est à cause de la pandémie, mais oui, mais... Non, mais on n'est pas moins... La population n'est pas plus basse qu'elle était. Oui. C'est un mystère. Un mystère, effectivement. Si vous avez des idées, envoyez-nous des commentaires dans l'agence-des-affaires.ca. Oui. Ou sur YouTube. Ben oui, pourquoi pas. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Oui, mettre un commentaire. Oui, ça, là, à YouTube, il faudrait que moi, je fasse un peu de pub là-dessus. Oui, tu as besoin de faire un petit peu de pub là-dessus. Sauf que j'haïs ma chaîne YouTube. Je trouve qu'il n'y a pas d'action. C'est mort. Oui, ben à la vie, à vous, là, les experts en... Allez sur YouTube. Oui, en SEO. Comment est-ce qu'ils appellent ça, les experts en marketing web? Marketing? Non, mais mais je peux pas être partout. Non, mais YouTube, c'est un incontournable. Oui, c'est gros. Hein? Il me semble. Oui. Peut-être que je dis n'importe quoi. Tu mets-tu tes formations là-dessus, toi? Éventuellement, on va les mettre là-dessus. Pour le moment, je suis en train de produire des formations qui sont pour l'entreprise. Oui. Eux le mettent sur leur site. Oui, je comprends. Tu peux pas arriver avec de quoi de général, là. Ben, je peux pas les diffuser. Ouais. Là, les droits leur appartiennent. Mais tu pourrais-tu avoir, mettons, je dis n'importe quoi, là, Marie Garamond vous parle de PAF, 3 petits points. Ben ça, c'est dans nos plans. C'est dans tes plans, là. Début 2025. Fait que ça va être 3, 2, 1, action. Parle-nous de ça. Exactement. Oui. Ouais. Parce que là, tout ce que tu sais, puis tout ce que tu transmets à tes clients, il y a sûrement des choses là-dedans que tout le monde a besoin. Bien, pour faire un lien sur tout ce que je sais, déjà, c'est important que peut-être le monde sache que j'ai moi-même géré des très grosses équipes. Donc, mon expérience vient pas mal de là. Donc, je connais autant les opérations que la formation que la gestion d'employés. Et puis, il y a eu
deux bons certificats au HEC qui sont venus soutenir tout ça. Là. J'étais là. T'étais Regarde. rendu là, écoute. Ah non, hey, on est connectés. On est connectés tout de suite. Non, mais écoute, c'est parce que je trouve ça le fun, parce que Ouais. le HEC, d'abord, j'ai juste des beaux commentaires de cette organisation. Oui, hein? Ouais, j'ai adoré ça. HEC Montréal. Tu as fait leadership organisationnel? Oui. Puis j'ai fait gestion de l'innovation. C'était mon premier certificat. Oui, pourquoi? Quand tu parles d'innovation, on parle toujours en fonction du labor, là. Je veux dire, de la main-d'œuvre, ou en termes de. En entreprise. Comment gérer l'innovation en entreprise. Mais quand tu dis innovation, des fois, on va dire, bon, OK, on innove au niveau technique, au niveau industriel, au niveau. Ouais. La gestion de l'innovation, c'était d'aller. Pas juste l'humain, là. Pas juste l'humain, Ah, exactement. ouais. Ça, c'était le premier certificat que je suis allée me chercher dans ma quarantaine. Je suis retournée à l'école, finalement. Non, c'est ça. Puis, je me suis dit, écoute, ça va être super faire ça Ben parce oui. que ça va être tellement en demande. Puis finalement, quand j'ai terminé le certificat, j'avais eu des belles... j'ai appris beaucoup de choses. Des belles notes? J'ai pris des belles notes. Oui. Mais je me suis rendu compte que l'innovation dans une entreprise, c'était peut-être pas encore mise au point au moment où j'ai terminé mon certificat. Ça commençait à être un mot à la mode. Donc, t'es un petit peu avant la pandémie. Ça, c'était avant la pandémie. Pendant la pandémie, après ça, je suis partie sur le leadership organisationnel. Exactement. C'était quoi ton intention quand tu es retourné faire l'autre? Tu as dit là, l'innovation, c'est bien beau, mais. Le leadership organisationnel me permettait d'être beaucoup mieux assise sur mindset stratégie, d'être capable de donner des meilleurs conseils en comprenant. Il y a plus de liens que ta business. Exactement. Oui. Puis je pense que c'est aller plus me chercher parce qu'il y a un rapport à l'humain qui est encore plus important dans le leadership Mais le organisationnel. mot humain, hein, il est là. Il est dans mon slogan. Tu sais, c'est important. Le potentiel humain au service de l'entreprise, je te dis qu'on l'a réfléchi longtemps avec mon partenaire d'affaires et on trouve que ça veut tout dire. Oui. Puis c'est pas tous les propriétaires d'entreprise, des fois, qui savent ça, mais qui en prennent conscience. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve que ça tend de plus en plus vers là. Parce que souvent, il y a même des entrepreneurs qui vont nous dire hey, « moi, si j'avais pas mon équipe, là, je serais pas là. » Il y en a qui réussissent à le dire, il y en a encore qui le disent pas. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on travaille fort pour ça. On travaille fort pour ça. Oui, on appelle ça continuer de la persévérance. Qu'est-ce que ton premier certificat t'apporte dans le day-to-day, dans ta job? Parce que là, tu t'as tourné la page. Bien, j'ai tourné la page. Il reste qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la gestion qui n'est pas à mettre à la poubelle. Mais au niveau innovation... Dans l'innovation, moi, personnellement, puis on va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais je trouve qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour se permettre d'innover dans une entreprise. Non, j'haïs pas ça, c'est un bon point, ça. Ben oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, puis il faut que tu aies le guts de te casser la gueule. Oui, suivre les tendances. Puis... Parce que si ton innovation ne fonctionne pas, ben tu as mis du temps, de l'investissement d'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que tu es obligé de dire « Hey, mon Dieu, il faut que je mette ça de côté. Après, faut que je me tourne de bord. » Faut que je me tourne de bord. Là, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont dire « Elle n'a pas rapport. » Puis c'est pas vrai. Non. Avec très peu de moyens, on peut arriver à l'innovation. J'en suis consciente, c'est vrai. Mais en général... Ouais. Ben, c'est un peu tu sais, on dit souvent la part du changement, mais c'est un peu ça, hein, tu sais, l'innovation. Puis dans ton deuxième certificat, leadership organisationnel, qu'est-ce qui t'emmène au day-to-day à dire, hey, wow, par chance, j'ai fait ça, par chance, j'ai appris ça, par chance, j'ai fait ça? Ben, là, on est allé dans la psychologie de l'être humain, la psychologie de la gestion. Les types de personnes? Les types de personnalités, oui, exactement. Oui, Puis quand. Rouge, jaune, bleu, vert? Non. Oui, ben celui-là, moi, je le fais pas, mais... Mais toi, tu es avec l'autre, je pense. Les paradigmes de leadership, c'est quelque chose que les gens adorent quand je l'enseigne. Ça démontre aux gens, OK, quel paradigme es-tu? Es-tu un unitaire? Es-tu un sensoriel, un mythique ou un social? Ah, OK. En tant que leader. C'est quoi ces quatre affaires-là? Tu travailles ça beaucoup avec ta clientèle? Oui. Ah ouais? Oui, ils sont très intéressés à savoir. Pourquoi? Moi, je sais la réponse, mais je veux que tu me dises. Pourquoi les gens, ça les intéresse, savoir que lui, il n'est pas comme elle? Bien, déjà, ils sont intéressés à savoir comment eux se comportent. Eux, avant de connaître les autres. Oui. Ouais. Oui.
Ben moi, je suis de même. Ouais. J'aime ça quand ça va vite, mettons. Mettons, où je suis très, très, très à cheval sur les procédures puis les marches à suivre, puis on peut pas me faire déroger de la procédure puis de la marche à suivre. Okay? Puis soyez à l'heure. Soyez à l'heure. Ça, c'est souvent un unitaire qui Ouais. est comme ça. Mais t'es pas tout l'un, tout l'autre. Hein? Non, C'est t'as un sûr mélange. Puis là, ben c'est limité ce que je peux, Non, non, dire. mais c'est correct, je comprends. Exactement. Donc, On a un peu de tout, mais il y a un des peu choses de qui tout. ressortent encore plus. Oui, c'est ça. Ouais. Puis peut-être un exemple rapide que je peux donner, tu sais, quand que j'ai un leader unitaire devant moi puis qui doit s'adresser ou parler avec Oui. un social, ouh là là, ça clash un peu, tu sais. L'unitaire va pas nécessairement aller à la machine à café quand il y a Non. 3-4 employés qui se parlent entre eux de leur fin de semaine. Non, c'est ça, non. Ça l'intéresse plus ou Oh, moins. ouais, non, je comprends. C'est ça. Donc, L'autre, lui, il jase. le social, il jase. Le social, si tu lui dis pas bonjour au début de la Il journée... va dire, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, ça le dérange qu'on prenne pas soin de sa personne, alors que l'unitaire, lui, c'est produit. Go, go, go. Oui, puis ta petite personne m'intéresse un peu moins. Donc, on essaie de trouver dans les ateliers un moyen de faire arrimer tout ça. Comment toi, gestionnaire unitaire, tu es capable d'aller chercher le meilleur chez ton subalterne ou qui serait social, plutôt du profil social. C'est le fun, et ça. vice-versa. Et vice-versa. Comment je vais parler à mon patron Bien en sachant entendu. qu'il est comme ça? Oui, ben c'est ça, exactement. Tu dois avoir du fun là-dedans. Ça. Tu Moi, dois être j'adore bonne. ça. Ben oui, c'est J'adore ça. ça, C'est le ouais. fun au bout. C'est l'humain, hein? C'est On l'humain, parle. Ouais. exactement. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, toi, quand tu arrives à la fin avec un client? Oui, il t'a payé, il est content. Y a-tu des choses, des fois, qui te disent, hey, ça te fait plaisir? Moi, je demande toujours les commentaires. J'envoie justement un sondage anonyme à tous les participants. Ah, aux participants. Oui, aux participants, mais à ceux qui m'embauchaient aussi, parce que souvent, ils assistent à la formation. On les met en CC, eux autres. On les met en CC, mais souvent, ils ont assisté à la formation. En plus, oui. Oui. Ce qui me fait peut-être le plus plaisir, déjà, c'est de savoir s'ils ont appris quelque chose. Et déjà de savoir si j'ai été capable de connecter au niveau humain avec eux. Parce que moi, mon approche, elle est très humaine. Pendant que j'enseigne, je leur raconte une histoire. Je ne fais pas juste enseigner. Je leur raconte une histoire. Je leur dis aussi, avec beaucoup de transparence, et je suis assez candide dans ça, les moments où moi, je me suis cassé la gueule en tant que gestionnaire. Oui. Parce que non, c'est pas vrai qu'on l'a du premier coup. Non, ben non. Puis c'est pas vrai non plus qu'on le maintient tout le temps, là, sur un high. On peut pas le maintenir aussi. Ça va dépendre beaucoup de comment on se sent, notre journée, et ainsi de suite. Un gestionnaire, c'est aussi un être humain. Ben oui. Donc, Est-ce que des fois, il y en a beaucoup qui ils te réfèrent? Est-ce que tu as beaucoup de clientèle? Tu l'estimes à combien sur 100, mettons, les clients qui te réfèrent? Le référencement, j'en ai. Donc, oui, je crée quelques bons contacts avec du référencement. Là où je te dirais que j'ai un meilleur résultat, c'est sur un repeat business avec le même client. Ah oui? Oui. Marie, on aimerait ça t'avoir pour une conférence cette fois-ci. Faudrait que tu reviennes, là, Ouais. parce que là... Oui. Ou Marie, prépare-moi 2 autres cours là, pour tel trimestre. Là, c'est toi qui viens enseigner ça. Donc, c'est une grande marque de confiance, là, puis d'intérêt. Donc, D'intérêt. Parce qu'on dit souvent, hein, c'est pas de vendre qui est important, c'est de revendre. revendre. Dis-moi, Marie, est-ce que les gens, dans le fond, quand ils t'engagent, ça va-tu, je veux pas qu'on rentre dans les détails des coûts, mais est-ce que c'est plus à forfait, c'est-tu à l'heure, c'est-tu en banque d'heures, comment ça fonctionne? Pour la consultation, c'est en banque d'heures, OK. effectivement. Pour les capsules, on détaille la capsule selon ce qui a été proposé. Si c'est un clé en main, c'est sûr que c'est un autre tarif que si tu arrives avec ton script. Oui. Puis si moi, autrement dit, si je comprends, je vais juste permettre aussi à nos auditeurs de bien comprendre. J'ai acheté une formation qui va m'aider dans mon équipe parce qu'ils ont un besoin X, Y, Z. À ce moment-là, si j'ai 43 employés, bien, les 43 vont recevoir la formation ou vont avoir du moins un lien pour se connecter. Comment ça fonctionne? Pour les capsules, Ouais. tu parles? Ben, les capsules, en fait, moi, j'en ai pas qui appartiennent à Mindset Stratégie. OK. Fait que vous la encore. faites toujours pour eux autres.
Je comprends. C'est souvent, oui, c'est Elle est bâtie la pour... compagnie fait appel à nous pour leur capsule. Je comprends. Mais éventuellement, on aura nos propres capsules. Ça fait partie de notre plan 2025. Parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Ouais. Peut-être que les gens aussi, Oui. plus aguerris que moi dans le web, c'est que si toi, tu as 100 employés, est-ce que tu m'achètes une formation, mais est-ce que tu peux la donner à tes chums, tes voisins, ta grand-mère, ton grand-père? Ben, tu sais, je sais pas, j'ai de la misère à... Il y a des règlements là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai de la misère à... Non, nous, on fait signer un contrat. Comme le livre électronique. Ouais. Quand moi, j'envoie mon livre électronique à quelqu'un, il peut l'envoyer à qui veut, après. Ouais, non, on a quelques règlements comme ça là, qui font partie des contrats à signer. Si tu payes pour 60, tu as 60 liens. Si tu n'en utiliseras pas 61, autrement Ben, comme dit, je te dis, c'est un peu ça. moi je produis la capsule pour la compagnie. Oui, là, pour le moment, la vous n'êtes pas là-dedans. compagnie va déposer ça sur son propre LMS et donc elle est accessible à tous leurs employés. Oui, à c'est ça. eux. C'est eux autres qui décident qui a accès. Exactement. Par contre, cette compagnie-là, elle ne peut pas vendre la capsule que j'ai produite à une autre compagnie. Oui. Ça, tu sais, ils peuvent pas faire. Ils peuvent me référer pour que je bâtisse cette Ouais. capsule, mais ils peuvent pas vendre la capsule à OK, quelqu'un OK, d'autre. je comprends. Oui, c'est ça. Puis pour revenir, peut-être tu me demandais les forfaits ressemblent à quoi? Ouais. Bon, les forfaits d'accompagnement coaching, c'est un prix fixe là, pour un accompagnement personnalisé. Ouais. Ça peut durer combien de temps? Là? Si, mettons, je fais appel à tes services, je m'embarque dans quoi, là? J'ai un minimum d'heures, j'ai... Oui. Bien, ça, on le discute avec... Cas par cas. Avec la personne, parce qu'il y en a qui aiment ça, étendre ça sur plusieurs mois. Oui. Il y en a qui disent, Ça ben presse non, moins, mettons. je préfère avoir ça sur peut-être une portion plus restreinte, puis je renouvellerai si jamais j'ai envie de continuer. Donc oui, c'est du cas par cas à ce moment-là. Mm-hmm. C'est toi qui fais le réseautage, je présume? Oui, c'est moi qui fais le réseautage. Parce que là, parce que le réseautage t'apporte combien de pourcentage de vente, mettons, en lien avec... Tu sais, comme moi, exemple, en entrevue, je suis rendu presque à 60-70% de références. Ah, OK. La plupart des gens qui viennent m'envoient un courriel puis me réfèrent d'autres gens. Alors ça me libère beaucoup du temps pour justement ma prospection. Mais ça reste que j'ai encore un 40% que je dois développer dans mon cas à moi. Là. Oui, Dans ton cas à toi, ça ressemble-tu à ça? Ou? Bien, mon réseautage m'amène 100% de mes clients. Oui? Oui. Ah oui? Oui. Actuellement, c'est pas mal plus Fait ça. que si tu faisais pas de réseautage... Ça serait difficile. Puis quand on dit réseautage, là, je veux bien qu'on s'entende, tout le monde. Ouais. C'est pas juste des cocktails, là, Ouais. mais des zinc à 7. Là, tu viens d'adhérer... Non, c'est surtout pas ça. Non, ben non. Là, tu viens d'adhérer à la Chambre de commerce de Montréal. Moi, tu sais que je suis membre de celle de Longueuil. Ben, en fait, je devrais pas dire Longueuil. Rive-Sud? Rive-Sud, oui. CCIRS. Je sais pas, tu me l'apprends. À ce temps, parce que c'est Chambre de commerce et d'industrie. Ah! Oui, ils sont toutes pareilles. C'est cute. Oui. Québec, puis là, ils mettent la ville après. OK. Dis-moi, ça fait pas longtemps? C'est nouveau? C'est nouveau. Oui. Ouais. Fait que t'as pas encore eu le temps de faire quelques apparitions dans leurs activités? Oui. Oui? Au contraire. Ah ouais, déjà? Oui. En fait... ça bouge-tu? C'est une chambre de commerce qui est très... je la trouve très active. Ouais. Puis en plus, on a une conseillère attitrée. Ça, je trouve ça... À cause que vous êtes nouveau ou à cause du secteur d'activité dans lequel tu œuvres? Je sais pas. J'ai cru comprendre que c'était la Chambre de commerce de Montréal qui offrait un consultant attitré. Donc, moi, j'en ai une qui s'appelle Geneviève Carrier. Écoute... Tu as affaire à eux autres, je passes par elle. Je l'appelle directement. Oh wow, ça Puis- met le fun, ça. Ah, c'est extraordinaire parce que... Intégration aussi, peut-être? C'est peut-être un genre de comité d'intégration qui je pense pas. Je pense vraiment que c'est un service parce que puis moi, je l'appelle beaucoup. Ah oui? Ah oui. Moi, tu me dis que j'ai un conseiller attitré, là, tu peux être certain que Oui, que je t'utilise. tu l'utilises. Ben oui, j'espère. Ben oui. Avec Ben oui. raison. Puis en plus, au début, je doutais un petit peu là, de mon adhésion, tu sais, à la Chambre des commerces. Ouais. Je me dis, pourquoi? Les 5 à 7, les réseautages, tu sais, j'étais plutôt sur
me dire, moi, ça sert-tu vraiment à quelque chose, tu sais? Mais finalement, j'ai dit, écoute, je le fais, je l'essaye au moins 1 an. Ben, je viens tout juste d'embarquer. Et effectivement, je me présente, j'assiste au réseautage, que ce soit en ligne, que ce soit en se déplaçant, parce qu'il y en a aussi où tu te déplaces. Puis j'appelle ma conseillère quand même assez régulièrement. Puis je te dirais que j'ai eu des belles conversations avec des beaux potentiels. OK, on est dans le potentiel présentement. Oui, bon, c'est ça. Décidez-vous, là, déniaisez-vous. Là, ceux qui ont commencé, là, que let's go, parce que là, sinon, toi, là, tu crois-tu... n'auras plus le temps tantôt, là. Tu crois-tu, Jean, que les gens nous embauchent, nous, avant d'embaucher, disons, notre service? Moi, je pense que oui. Oui, moi aussi. On va vers l'humain avant, je pense. Oui. Tu sais, je vais faire réparer ma voiture à 2 places, mettons. Pour le même prix, le même service, je vais tendre vers le mécano qui dit « Hey, tu sais, puis qui a du fun avec moi. Oui. Puis que le courant passe bien, puis qu'il est empathique. Oui. Plus que l'autre que l'arbête, mais à compétence égale. Tu sais? Je pense, moi, que c'est pour ça que les gens prennent leur temps avant de... Quand je dis j'ai des beaux potentiels, ils sont peut-être en train de te tester. Et peut-être qu'ils me magasinent. Peut-être qu'ils te magasinent. Tu leur enverras ton entrevue. Hein? Certainement. Messieurs, mesdames, on vous le dit, là, décidez-vous, là, parce que tantôt, elle n'aura plus le temps, Marie. Là. Il y en a juste une, Marie, il n'y en a pas 12. Là. Sur ton site web, mindset.com, les gens qui veulent plus d'informations. Oui. Les services. Oui. On parle de coaching personnalisé. Oui. On a vu le mot coaching, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon partenaire Ouais. d'affaires qui est Enlève ça, ce mot-là! On va le laisser là. Non, c'est facile. On fait des jokes. Après ça, on a parlé aussi d'ateliers. Des ateliers de formation. Moi, je pense que c'est le... En tout cas, j'ai pas d'employés, j'en ai déjà eu une centaine, mais présentement, j'en ai pas. Puis, c'est quelque chose que je tendrais à faire rapidement. Oui. Un bon lac à l'épaule, un bon week-end avec ma gang, plus un bel atelier de formation avec Marie sur peu importe le sujet. Hey. Oui. Après ça, il y a les capsules. Les capsules qu'on vous fait personnaliser pour vous. Exactement. Hey, ça, là, c'est... Aux couleurs de l'entreprise. Puis ça, c'est Patrice qui fait tout ça. Oui. C'est lui le cerveau de la patente. Ah oui, Patrice, c'est un... Ça veut dire que vous avez un studio? Vous avez une place dans laquelle vous montez vos affaires? Ou comment ça fonctionne? Ben non, parce que c'est tout les AI? On a appris à travailler de la maison. Ouais. Donc, on travaille chacun de la maison. Fait qu'il fait ça tout au complet, lui. Oui, on a un bel équipement, je te dirais. On est quand même assez bien... Il faudrait que je parle, moi, ton Patrice. Oui. Oui, j'aimerais ça que tu lui parles. Oui, parce que... C'est un introverti, Patrice, oui. mais un cerveau sur 2 pattes. Ah, ben oui. Ouais. Moi, je les adore, là, les intros, là, moi aussi. Là, les gens qui sont... Écoute, moi, je parle souvent un peu le même discours que toi, mais bleu-vert, qui sont plus introvertis, rouge-jaune, qui sont plus... Toi puis moi. C'est ça, extraverti. Et puis, non, moi, je les adore. Écoute, parce que des fois, on va vite un peu, les entrepreneurs. Oui. Hein? On signe des papiers. Oui, signe un bail. Let's go! Jusqu'à temps que tu dis, j'ai cautionné personnellement mon bail. Qu'est-ce que c'est ça? Faut que je paye. Ben oui, faut que tu payes. Ouais. Dis-moi, je veux savoir, ta prochaine visite à Québec, c'est quand, là? Parce que tu vas revenir nous voir, là, dans 6 mois. T'es obligé. C'est comme chez le chiro. Ah oui? Ben oui, je te craque, je t'arrange, puis après ça, tu reviens. Non, mais c'est le fun, parce qu'on va suivre ça, nous autres. Écoute, dans la jungle des affaires, on suit nos 694. Oui. On va te suivre jusqu'à temps que... Ben, je reviens quand tu veux. D'abord, déjà, on a eu un super beau contact, toi puis moi. Oui. On va avoir aussi des événements en 2025. Oui. Dans la jungle des affaires. Vous ne le savez pas encore, on est en train de l'annoncer bientôt, l'infolettre. Quand vous allez recevoir l'infolettre, on va faire des 5 à 7, nous autres avec. Super. Là, on fait le 700e, on fait ça à Jonquière. À Montréal. Non, j'aimerais ça, à Montréal. À Jonquière, le 12, 13, 14 novembre prochain. Puis le 14 novembre, on fait un 5 à 7.
chez RPM, Harley-Davidson Jonquière. Ah oui, tu m'en avais parlé. Écoute, c'est de toute beauté, là. Allez voir le site web, là, si vous êtes trop loin de Jonquière, mais sur le site web de RPM. Puis on fait un 5 à 7. En fait, on dit un 5 à 7, ça va plus être un 5 à 8, à 9 peut-être. Mais on invite la communauté des gens d'affaires. Puis c'est tout nouveau. Puis c'est ce soir-là qu'on va annoncer notre 700e qui devrait être fait 2 ou 3 jours avant. Dépendamment, là. Sinon, c'est 194. Ça s'en vient vite. Oui, c'est capoté. Ouais. 700e. On fait un gros party. Peut-être que le 1000e va être à Montréal. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Montréal, why not, peanut? Il y a beaucoup de podcasts à Montréal. Je suis pas au courant. Non, tu n'es pas très podcast. Ben, moi, j'ai découvert le tien. Oui, c'est comment tu as découvert ça? Ben, je sais pas, je t'ai vu. Je t'ai vu sur YouTube. Ah, ben, t'as dit, regardez donc, lui, c'est pas pour qui, là? Faut que j'aille le challenger. C'est moi qui ai mis ton un like. Ah, ouais? Le seul like que j'ai eu dans la journée. Non, je t'ai dit, il faut que tu développes ton oui. YouTube. Mais j'aurais besoin d'aide. Oui. Quelqu'un, appelez-moi, là. Oui, je suis là. Appelez-moi, ça presse. Un spécialiste marketing web, s'il vous plaît, demandez au secrétariat. Spécialiste de marketing web, demandez. Dans le temps, quand j'étais petit, moi, je suis marqué par cette phrase-là. J'entendais Régent Gauthier demander au bureau du directeur. Régent Gauthier et demander au bureau du directeur. Oh, OK, ouais. Tu sais comment j'ai commencé le réseautage? Non. À l'école. Changé d'école 5 fois en 3 ans. On m'a dit, c'est du réseautage en crif. Quand tu arrives dans le cours d'école, là. C'est qui faut que je parle, qui je parle pas, hein? Ah, ben écoute, c'est une belle pratique. Marie, merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, belle entrevue. Je suis content parce qu'on a fait le tour. Parce que j'aime ça aussi, pas juste parler de l'entreprise. Oui. Mais il y a peut-être une petite question, par exemple, avant de quitter. Oui. Oui, parce que je n'ai pas demandé. Normalement, les entrepreneurs, vous le savez, il faut se garder en forme. Nous, on a parlé des arts martiaux à COVID. T'en fais plus. Non. Tu m'as dit, j'en ai déjà fait. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu fais pour te garder en forme? Oui, j'ai dû arrêter les arts martiaux. Ouais. Ça me coûtait plus cher de chiro que de d'arts martiaux. À un moment donné. Oui. On se scrapait de partout parce que tu étais impliqué beaucoup. Toi aussi, tu as fait des arts martiaux. Oui. Puis tu tu m'as vu tantôt, hein? Je t'ai vu tantôt. Tu m'as vu me plier en deux tantôt. Mais comme moi, j'aime bien prendre des marches. Je fais beaucoup de hiking. Aller en nature, oui. Ouais, Est-ce que tu colles les arbres? T'as-tu essayé ça? Je touche aux arbres. OK, tu y touches. Je ne suis pas rendue à l'école. Non? Encore. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je sais pas. Tu trouves ça bizarre, cette affaire-là, peut-être? Non, je n'irais pas dire que je trouve ça bizarre parce que je comprends pourquoi on aurait envie de le faire. Oui. Je suis quelqu'un qui me promène nu-pied dans le gazon, par exemple, pour sentir l'énergie de la terre. Là, je m'en vais dans le spirituel. Non, mais c'est parfait. Écoute, on est là pour ça. Oui. On est dans la jungle des affaires. Ah ben oui, ben c'est ça. Ben, on est dans la jungle. Tarzan, il était nu-pied, hein? Tu savais? Nu-pied. Oui. Il portait pas grand-chose. Moi, j'étais un petit peu plus habillée. Là, mais, oui, il y avait un beau petit kit, là, mais c'était jamais coupé égal, hein? T'as-tu remarqué? Sa petite jupette. C'était juste assez. Oui. Mais sinon, évidemment, j'ai troqué les arts martiaux pour le yoga. Ah oui? Plus calme? Ben, plus calme, ça me fait du bien aux articulations. Plus stretch? Oui, plus stretch hein? On s'étire. C'est important le stretching, vous le savez. Ouais. Si vous avez des bons enseignants, des bons coachs de sport, ils vous le disent, très important le stretching. Oui. Puis on fait pas ça avant de s'entraîner. Les gens, ils pensent des fois qu'il faut qu'ils s'étirent avant. C'est ça, c'est Je m'étire là parce que je m'en vais faire mon entraînement. Non. C'est pas comme ça fonctionne. Rappelez votre thérapeute. Oui, c'est vrai. Très vrai. Mais longue vie. Longue vie à Mindset. Merci longue vie. beaucoup. Beaucoup de beaux projets. Oui, on vous souhaite beaucoup aussi. de clients. Mm-hmm. On a pas mal les mêmes clients. Oui. On pourrait se les prêter. On peut se les prêter. Ben, pourquoi pas? Parce que dans la jungle des affaires, vous le savez, ça prend des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires, propriétaires, travailleurs autonomes, peu importe. C'est le fun, on vous reçoit, puis on jase avec vous de tout et de rien. C'est ça qui est le fun. Là, aujourd'hui, les gens ont connu Marie Garamond de Mindset. On a parlé de potentiel humain. On a parlé de coaching, d'accompagnement. On a parlé de capsules en ligne qui sont faites, produites pour vous. Clé en main. À la carte. À la carte. Mm-hmm.
Est-ce que tu as bien des concurrents, sans les nommer, là, naturellement? Mais... Oui, il y en a quelques-uns il y en au a? Québec. Ah, okay. Oui, Ah, qui ouais? étaient là avant moi. Puis Ah, des ouais? grosses boîtes qui font un très bon travail. OK. Ah. Puis je peux confirmer qu'ils font un bon travail Oui? parce que je les embauchais dans le passé. Ah oui? Ben ils ont mis le fun. Non, mais je savais pas. Ce que tu vois, là, ça me... Oui, il y en a pas mal ici au Québec. Oui. Puis ils font vraiment du bon travail. Mais je les inviterai pas dans la jungle des affaires. Ben je vais te garder la... Si tu veux. Ouais, l'exclusivité, bon. Hey, dans la jungle des affaires, nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on le sait jamais. Mais là, une chose est sûre, c'est qu'on a du fun. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.